dans ce nouveau tutoriel et dernier tuto de la série sur Windev Mobile, dans laquelle aujourd'hui on verra comment se connecter avec notre base de données MySQL distante. Alors vous avez sans doute suivi le précédent tuto, notamment sur le CRUD et le dernier tuto sur le système de login avec MySQL. Et dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir maintenant comment connecter notre application à notre base de données MySQL et générer l'application, donc l'APK, et installer sur notre mobile et pouvoir le tester. Alors, nous allons sans doute déjà commencer. Ici, de mon côté, j'ai listé sous Node les différentes étapes à passer pour pouvoir générer notre application et le connecter à notre base de données. Alors, premièrement, d'abord, vous devez disposer d'un compte cPanel. Donc, tel qu'il est là, je dispose d'un compte cPanel. Et donc, j'ai ma base de données qui est à distance et je vais connecter mon application à cette base de données. Dans ce tuto, on n'utilisera pas de web services, ni de connecteurs natifs, ni de pilotes ODBC. On va passer par l'étape simple avec notre fichier PHP4wx et pouvoir nous connecter à notre base de données. Alors, nous allons passer maintenant à notre première étape, donc disposer d'un compte cPanel. J'ai mon compte cPanel qui est là, donc je vais me loguer dans mon compte cPanel. Et voilà, je me suis logué. Ensuite, deuxième étape, on nous dit de créer une base de données. Donc, je dispose déjà de ma base de données. Si je vais dans PHP.me, je dispose déjà de ma base de données. Ensuite, on nous dit maintenant, nous devons configurer les fichiers PHP4wx, donc notamment le fichier connect.php. Alors, sans doute déjà dans le projet que je vous ai mis en téléchargement depuis ma chaîne YouTube. Et dans le dossier du projet, j'ai nommé un dossier nommé config server ou config one. C'est dans ce dossier que je vais placer le fichier connect.php, notamment le fichier qu'on avait placé précédemment dans le tuto sur le CRUD, le fichier qui est disponible ici. Ensuite, moi, je l'ai placé dans le dossier CRUD, donc dans le dossier config server pour ne pas séparer. Alors, ces deux fichiers, donc le fichier connect.php, nous allons configurer ce fichier et pouvoir l'envoyer au niveau du serveur et le fichier PHP4w. Alors, je vais ouvrir le fichier connect.php depuis Sublime Text et je vais passer à l'étape de configuration. Alors, vous devez maintenant vous disposer d'un compte cPanel et vous devez disposer de votre nom d'utilisateur, donc le nom livré avec votre compte cPanel et votre mot de passe pour accéder à votre cPanel et ensuite votre base de données. Alors, moi, je dispose déjà de toutes ces configurations. Ici, à la place de préciser 127.0.0.1, nous allons préciser localhost, donc localhost, deux points suivis du port de MySQL en 3.0.6. Ensuite, ici, donc user, je précise mon nom d'utilisateur livré avec cPanel. Et ensuite, le mot de passe, je possède le mot de passe, il est là. Je vais placer le mot de passe là. Et ensuite, ma base de données, j'ai aussi ma base de données. Donc, je place ma base de données là. J'enregistre les configurations et déjà j'ai fini cette étape. Alors maintenant, on nous dit encore de transférer le fichier connect.php et le fichier php4wd.php vers le serveur. Alors, je vais transférer le fichier. Ici, je retourne au niveau du cPanel dans gestionnaire de fichiers. Voilà. Donc, j'accède au dossier public HTML. Si dans votre serveur, vous trouvez le dossier www ou le dossier htdocs ou le dossier public _HTML. C'est dans ce dossier que nous allons placer notre fichier. Donc, j'ouvre le dossier public HTML. Donc là, c'est le dossier qui contient, en fait, c'est là où mon site est positionné. Donc, je vais directement placer le fichier là. Alors, je viens en charger et je vais envoyer mes fichiers dans le serveur. Donc, rappelez-vous, j'ai placé le dossier config server à la racine du projet. Donc, le config server, c'est dans ce dossier que nous allons en fait configurer notre fichier connect.php et envoyer le fichier connect.php et le fichier php4wd.php au niveau du serveur. Donc, je sélectionne connect.php et php4wd.php et je vais envoyer au niveau du serveur. Mes fichiers sont bien envoyés. Et là, maintenant, je dois vérifier si le fichier php4wd est présent dans le serveur.
Alors, pour vérifier que le fichier est présent dans les serveurs, sachez qu'on n'est plus en local, mais on est maintenant au niveau du serveur en ligne. Alors, pour vérifier si les fichiers existent bel et bien dans les serveurs, on ne saisira pas localhost suivi du slash le fichier php4wd. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fera ici? On saisira le nom de notre site, donc le nom de notre domaine, slash php4wd.php. Alors, je valide. J'attends le chargement. Et voilà, il me retourne le message. Donc, je constate déjà que mon fichier php4wx.php, 4wd.php est disponible au niveau du serveur. Alors, là, on nous dit maintenant configurer la connexion à la base de données. Donc, souvenez-vous déjà au niveau, si vous avez déjà créé votre base de données au niveau du serveur, très bien. Maintenant, configurons le fichier, configurons l'accès à notre base de données. Alors, au niveau de Windows Mobile, notre classe CNX Database, c'est dans cette classe que nous allons configurer notre base de données. Alors, à ce niveau, maintenant, ici, au niveau du serveur, on aurait précisé http://7.0.0.1/php4wd.php. Donc, lorsqu'on était en local, c'est pour vérifier si le fichier php4wd existe. Alors maintenant, lorsque nous maintenant au niveau de serveur en ligne, on ne mettra plus ça 27.0.0.1 ni localhost. Alors qu'est-ce que nous mettrons? Nous mettrons maintenant ce chemin. Donc le chemin à laquelle on a donné pour vérifier si les fichiers existent. Je vais mettre ce chemin là. Ensuite, je dois préciser le nom d'utilisateur, livré avec votre compte cPanel. Je précise le nom d'utilisateur. Ensuite, je précise le mot de passe. Mon mot de passe est bel et bien là. Je précise mon mot de passe. Et en dernier, je précise ma base de données. Ma base de données est là. OK? J'enregistre à nouveau. Et maintenant, on passe à l'étape suivante. On va maintenant générer notre APK. Donc, on génère maintenant notre application. Donc, je revérifie à nouveau. Et donc, là, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau? Donc, on va créer maintenant notre base de données et pouvoir, après, passer à l'étape de générer l'APK. Donc, on va créer notre base de données là. Donc, je suis là, ma base de données. Je vais créer ma table utilisateur. Donc, je vais créer dans New. Je vais créer ma table utilisateur et là, comme élément ID, je mets en auto-increment. Là, le nom, notamment en varchar, c'est presque pareil ce qu'on avait créé lorsqu'on était en local. Et là, l'email, je le mets aussi en varchar, pareil, local. Le mot de passe, également en varchar, pareil, configuration qui était en local. Et en dernier, on avait phone. Voilà, on avait phone. Et là, pareil, en varchar, on précise le nombre. Voilà. Ensuite, j'enregistre. Et maintenant, nous allons passer maintenant à l'étape de générer notre application et l'installer sur notre téléphone et pouvoir tester. Alors là maintenant, je vais générer l'application dans Windows Mobile. Vous devez disposer de SDK. Si vous n'avez pas, vous téléchargez directement en direct. Ok, là je vais cliquer sur générer application Android. Voilà. Ok. Là, il me dit, vous allez générer une application contenant les modifications non testées. Pour tester ces modifications, voilà. Pour satisfaire Windows Mobile, on va d'abord tester nos modifications. Voilà, je teste, je lance le test. Voilà, le test est là, je vais fermer. Ok, maintenant je vais générer l'application. Voilà, suivant.
il cherche l'SDK. Voilà, SDK trouvé. Suivant. Là, je précise également le nom de mon application. Ce que je vais dire. Le chemin, je laisse les configurations par défaut. Suivant. Pas d'écran de lancement. Sur ces clés-là, on peut préciser. Description. Ok. Suivant. Ok, suivant. Là, je vais créer un fichier clé. Voilà, j'obtiens le fichier clé. Ok. Suivant. 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 Ok. Là, je laisse permission Internet. Suivant. Suivant. Ok. Ici, à ce niveau, moi, je dispose d'un téléphone ayant la version 10. Donc, de mon côté, je précise la version 10. Si vous avez un téléphone qui est Android 5, 5.1, 6, etc. Donc, moi, je sélectionne 10 parce que mon téléphone dispose de la version 10. Ok, suivant. Et maintenant, je clique sur terminer pour pouvoir générer mon APK. Donc, nous allons patienter jusqu'à ce que le processus arrive à la fin. Et voilà, donc le déploiement, la génération de mon application Android est terminée. Alors maintenant, je vais passer sur téléphone, sur mon portable pour donc activer et installer l'application et pouvoir tester. Alors, vérifiez d'abord premièrement si le débogueur de votre téléphone est activé. Donc, je vais me connecter sur le téléphone. Je me connecte sur le téléphone. Le débogueur est activé. C'est là, je vais aller dans paramètres, mon téléphone, et donc si le débogueur est activé, on recevra un message inutile. Donc voilà, inutile, vous êtes déjà un développeur. Donc si le débogueur n'est pas activé, vous avez cliquer ici 4 fois ou 3 fois pour activer le mode développeur. Et maintenant, je vais brancher le câble pour pouvoir installer maintenant mon application. Et là, je clique sur déployer. Je vais installer mon application sur le téléphone. J'actualise et je patiente jusqu'à ce que le téléphone s'affichera. Je vais brancher à nouveau. Voilà. OK. Autorisé. Et j'actualise. Et voilà. Le téléphone est affiché et je clique sur OK pour installer l'application. Nous passons jusqu'à la fin de l'installation. Voilà, donc l'application est installée. Et maintenant, je n'ai qu'à chercher ici, depuis le menu. Chercher l'application. Voilà, login, l'application est là. Et maintenant, je vais ouvrir l'application. Là, ici, je vais activer, donc je vais afficher la base de données et on verra maintenant comment les informations vont s'afficher. Voilà, ma table utilisateur. Voilà. OK. Donc, au niveau de l'application, je vais enregistrer un nouveau compte. Donc, bon nom. J'ai dit non, je précise mon prénom, adresse email. Mon adresse email qui est là, @gmail. Voilà. Le mot de passe, 1, 2, 3, 4. Le numéro de téléphone, je peux préciser. Ensuite, je clique sur enregistrer. En passant un petit peu, enregistrement avec un compte. Et là, maintenant, au niveau de la base de données, je vais actualiser. Et voilà. Voilà, l'enregistrement est affiché là. Et si je tente maintenant de me connecter, donc, en saisissant mon adresse email et mon mot de passe. Alors là, j'ai dit l'adresse email était joel@gmail.com. Mon mot de passe est 1, 2, 3, 4. Donc, connexion. Et voilà, j'accède à mon profil. Donc, déjà, vous voyez, donc j'ai ensuite
j'ai enregistré un nouveau compte et au niveau de la base de données qui est en sous-serveur, voilà l'information est affichée et je me suis connecté et je suis arrivé sur ma page de profil. Alors, maintenant c'est la fin de ce tutoriel. C'était juste pour vous montrer la connexion, d'après tout ce qu'on a vu avec vous dans le tuto sur le système de connexion, le système de login, authentification, et le dernier tuto est celle-ci sur la connexion avec MySQL à distance et test de l'application, génération application et puis test de l'application. Du coup, le dernier étape était maintenant de vous dire merci parce que vous avez été connecté pour suivre le tutoriel et sans doute n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et sur ce, je compte vous annoncer qu'il y aura une série maintenant de retour sur WebDev. Il y aura une série de vidéos, donc école de codeur. Donc on va faire une petite récapitulation au niveau de WebDev, revenir un peu à zéro et pouvoir faire la même chose qu'on a fait avec WinDev Mobile, notamment pour notre application, et le faire aussi avec WebDev, pourquoi pas aussi avec WinDev. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, je vous dis bye bye.